Salut les scènes et bienvenue sur J-Connection. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler figurines cette fois-ci parce que y a eu l'annonce de 2 nouvelles figurines de Mega House qui vont sortir dans la collection des Dragon Ball Gals. Exactement, donc qui sont aujourd'hui au nombre de 8, sans compter les 2 nouvelles qu'on vient d'avoir, et les 2 nouvelles sont... Alors il y a tout d'abord eu l'annonce de cette figurine de numéro 18, ça faisait longtemps qu'elle avait été teasée, elle avait été présentée, on vous l'avait présentée également sur Dragon Ball Ultimate, en noir et blanc, donc enfin noir et blanc on se comprend, c'est couleur prototype, voilà tout à fait. Bon, on attendait un peu de voir ce que ça allait donner, et cette fois on voit vraiment ce que ça donne en couleur, puisqu'on a ces nouvelles images qui permettent de voir un peu la figurine. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi j'en pense que du coup en termes de statut c'est plutôt quelque chose de très Dragon Ballien quoi, tu vois. Tout de suite on voit le... On connaît bien la patte de Toriyama Sensei bien sûr. En fait tu vois d'habitude il peut être très tranché, là il était très... arrondi. Très arrondi, c'est très... Voilà. Non, moi ce que je pense vraiment franchement, je suis déçu. Mais totalement déçu parce que on avait toutes les premières figurines de cette gamme de Dragon Ball Gals qui annonçaient du lourd et enfin des personnages... Elles sont magnifiques, hein, faut le dire. Elles sont magnifiques. Des personnages féminins enfin de Dragon Ball mis en avant. Dragon Ball un manga quand même shonen manga. La plupart des shonen manga t'as quand même des héroïnes, des trucs comme ça. Dragon Ball oui, il y en a, il y a Bulma. Après il y a eu d'autres personnages féminins qui sont arrivés au cours de l'œuvre. Hein. Il y a eu Titi, il y a eu Videl, etc. Mais peu de figurines de filles finalement sur Dragon Ball. Enfin une gamme qui se consacre justement aux personnages féminins. Comme son nom l'indique en plus, un Dragon Ball Gals, qui dérive de Gals, donc Girls. Et puis voilà, on avait eu de belles figurines dans les premières séries, etc. Et puis là, depuis celle-là, je pense, depuis cette première version numéro 18... Ah bah ils sont partis en couille en fait. Ils sont partis en couille. C'est-à-dire qu'on va vous refaire un récap rapidement. Donc on a eu 7 première Bulma qui était la Bonnie. Ouais, Bonnie Girl. Voilà, donc cette Bonnie qui est somme toute hyper fidèle, voilà, qui reprend vraiment quelque chose que l'on connaît tous. Ils ont volontairement abusé sur l'aspect sexy. Hein. En vrai, elle a déjà des formes plutôt pulpeuses, on va dire, mais c'était pas vulgaire. Non, parce que même voilà, pas vulgaire, c'était soft. La volumétrie des seins reste soft, comme tu le dis. Là, les courbes sont exagérées, mais c'est aussi le but un peu de ces figurines de vraiment mettre en avant le corps féminin. Ah mais qu'on soit clair, de toute manière, ces figurines sont faites pour toucher autant le fan de Dragon Ball que le fan de figurines de girls, de filles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ne collectionnent que des figurines de bishoujo, comme on appelle ça, donc des jolies filles, et ça existe beaucoup en figurines, etc. Donc je pense que c'est pour deux publics, c'est pas seulement pour nous sommes fans de Dragon Ball, mais il y a peut-être parmi vous des collectionneurs de figurines bishoujo, et vous vous y retrouvez totalement dans ce type de figurines aussi. Mais du coup, en voulant toucher aussi ce public-là, ils ont pris le parti de prendre beaucoup de liberté avec les proportions. Et ça s'est remarqué déjà avec les figurines de One Piece qui commencent à partir un peu en couille. On l'a vu chez Mega House, les pop, les POP. C'est un peu Portrait of Pirate, donc en ce moment c'est un peu le nawak quoi. Les 2 dernières étaient super vulgaires, enfin celle qui arrive là. On va vous en montrer une, regardez, elle vient juste de sortir sur le dernier salon en date, regardez ça. Franchement, là on n'est plus dans de la figurine naïve. La partie One Piece est maintenant terminée, on va parler de la deuxième Bulma qui était sortie, Bulma version Army, qui était vraiment excellemment bien réussie. Ouais, c'est une réussite sur tous les points, sur le détail, la pose, même aucune vulgarité sur cette figurine. C'est vraiment le côté sexy du personnage qui est mis en avant, mais vraiment aucune vulgarité. En plus, inspiré d'une illustration célèbre d'Akira Toriyama, même si la pose est assez différente, c'est vraiment une libre interprétation, mais vraiment, on sent la féminité du personnage, et puis au moins, on a un personnage féminin plutôt bien représenté en figurine, et ça fait plaisir. Les collectionneurs de Bishoujo s'y retrouvent, et les collectionneurs de Dragon Ball s'y retrouvent, et même les filles qui collectionnent des figurines s'y retrouvent aussi. Donc là, à ce niveau-là, c'est super. Et ensuite, la troisième qui a été annoncée et qui a été produite par Mega House, c'est cette figurine de numéro 18 avec des atouts assez abusés. C'est-à-dire que c'est le même sculpteur que les 2 premières, mais à partir de cette figurine-là, il a commencé à partir en couille. C'est ça, il est parti un peu en cacahuète, on commence à avoir des formes un peu démesurées, on commence à avoir un parti pris qui tend un peu sur limite la vulgarité, mais on la frôle. On est vraiment sur le borderline. Du coup, on avait un peu peur à partir de ce moment-là. C'est pas tant ce qui nous gêne, hein, je veux dire, parce que qu'ils fassent des figurines de filles qui se penchent ou ils veulent faire des décolletés, s'ils veulent Mega House, si ça leur amuse.
Mais faites-le avec des personnages féminins qui ont ces atouts-là, on va dire. Prenez des personnages féminins qui sont représentés comme ça dans le manga. Lucie de Fairy Tail, Erza de Fairy Tail. Mais prenez pas numéro 18, qui n'est jamais apparu comme ça dans le manga, et faites-en pas ça. Voilà, là c'est un peu dérangeant. C'est un peu too much. Bon, c'est too much, c'est ça, on va dire. Et c'est vrai que là on a eu un peu peur. Hein. À partir de celle-là, on s'est dit, oula, où est-ce que ça va partir? Et ça va, on a été un petit peu rattrapé malgré tout sur la suivante qui a été Lunch Blonde. C'est ça, juste entre deux, on a eu quand même l'annonce de Chi-Chi pré-ado. Donc déjà, une figurine de Chi-Chi, une fille préadolescente, tu pourrais te dire, oula, ils vont vraiment partir en couille, ça va être malsain ou je sais pas quoi. Et ils ont réussi leur figurine. Ils ont fait un truc sobre, ils ont fait le personnage du manga tel qu'il apparaît dans le manga. En pose, voilà, c'est rigolo, c'est marrant. La fille fan de Dragon Ball aussi va peut-être acheter cette figurine parce qu'elle peut la trouver mignonne. On était un peu rassurés et on a eu l'annonce des 2 figurines de Lunch et on s'est dit, elles sont superbes. Les 2 sont superbes, mais finalement, on ne sait pas s'ils sont recentrés vraiment méga. Parce qu'on voit quand même, voilà, le petit short, il y a quand même, c'est bien dessiné sur les tenue, mais les tenues, on peut rien dire. Les tenues, c'est les vraies tenues, donc on peut pas juger, on peut pas dire ouais ils abusent sur les tenues. C'est les vraies tenues des personnages. Ils les ont bien mis col au corps. C'est les formes. Ils les ont mis col au corps malgré tout, mais c'est devenu du col au corps, justement comme tu dis, par rapport aux formes. Ils lui ont mis un fessier qui fait que irrémédiablement, tu mets le même short, ça te sert. C'est quoi ce boule? Franchement, Lunch, est-ce que dans le manga, elle a ce boule-là? Est-ce qu'elle a une taille de bonnet de cette taille-là? On va appeler un ami, on va appeler Tenshinhan. Appelle Tenshinhan, on va lui demander. Mais je pense pas que Tenshinhan il est assez tâté pour pouvoir nous répondre, c'est ça le problème. Je sais pas, mais à mon avis, c'est le mieux placé pour... Mais en tout cas, Lunch est quand même l'une des plus belles figurines sorties dans cette gamme, mais bon, c'était... on s'est dit, Mega House, fais attention à ce que tu fais. Et malheureusement, ils ont un peu confirmé la tendance avec l'annonce de Videl, qui est, au demeurant, le physique est plutôt respecté, mais la pose... Il y a personne qui se tient comme ça. Non. Elle arrive à être droite, mais d'être cambrée, en restant droite, ben voilà quoi, je veux dire, il y a qui fait ça. Quand j'ai vu l'annonce de Videl, j'étais très mitigé parce que c'est l'un de mes personnages féminins préférés dans Dragon Ball, mais surtout, j'attendais à ce qu'elle soit réussie, pas trop vulgaire. Ça allait encore quand j'ai vu les visuels, mais en plus ils ont raté la tête, j'ai l'impression. Je l'ai pas encore. Et je sais pas si je vais l'acheter. L'avantage, je pense, c'est que elle se regarde de profil. Donc, bon, même si sa tête elle est un peu ratée, voilà, vous voyez la position qu'elle a. Non, mais elle se met pas de face. On va être franc entre nous. On est collectionneur. Quand tu es collectionneur, tu achètes une figurine, tu as envie de t'acheter toute la série. Ah bah oui. Maintenant, de profil, pas de profil, nanan, t'as envie de putain de figurine, t'as pas envie d'une figurine avec un visage de merde. Je suis désolé, donc Mega House, si au lieu de vous centrer sur les culs et les seins, vous vous centriez plutôt sur les visages, parce que numéro 18, la première version, je suis pas fan non plus. J'ai pas l'impression de voir le visage de numéro 18, le personnage de Dragon Ball. Tandis que la nouvelle numéro 18 qui vient juste d'être annoncée, le visage c'est ça. Le visage est parfait. Le visage, regardez ça, c'est numéro 18. On voit son air un peu provocateur justement, mais on la reconnaît. On reconnaît ses airs. Les airs distinctifs de numéro 18 sont plus que respectés. Bah, c'est pas un air provocateur, là c'est plutôt un air froid, et c'est exactement ce qu'on retrouve sur numéro 18, sauf que là on dézoome un peu l'image, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve plus le personnage, là on est sur la pose du moonwalk de Michael Jackson, et on comprend pas trop ce que ça vient faire là. On comprend qu'ils ont voulu faire une numéro 18, voilà, ça part à gauche, ça part à droite pour pouvoir nous montrer ses formes, mais là ils ont un peu trop abusé. Moi je suis vraiment pas fan de cette figurine pour ouvrir la braguette. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le mec, à mon avis, de Mega House, il avait trop envie de se palucher. Il s'est dit, je vais faire une figurine où il va y avoir que des courbes et tout, mais il a pas regardé trop le manga. Tu vois, il a commencé à regarder le manga, après il a fait, moi j'aime bien. En fait, il a commencé par dessiner un sablier. Ouais. Puis petit à petit, c'est devenu numéro 18. C'est ça. Et c'est très dommage parce que entre temps là, ce mois-ci, le mois de mars qui arrive, il va y avoir cette version de Bulma ending version, donc Bulma telle qu'elle apparaît dans le générique de fin, Romantic Angeruyo, donc la première version de l'ending de Dragon Ball, de la série télé. Elle est plutôt pas mal. Ah, elle est plutôt pas mal. Après, encore une fois, le visage est pas top. Quoi. Pas top. Le visage est pas super ressemblant. Il n'y a pas le relief nécessaire à faire ressortir avec fidélité le perso. En tant que collectionneur, on commence à en avoir énormément des figurines. On commence à être attentif aux petits détails qui font la différence sur les figurines. Et souvent, on l'avait remarqué, les effets creusés de bouche, les ombres. Il y a pas mal de petits détails qui font que tu sais tout de suite dire « Ah oui, c'est une figurine ». Là, il nous manque un petit truc. C'est un peu trop
plat. Quand tu regardes la figurine, elle est belle, mais il manque un petit truc. Le visage manque d'expression en fait. Alors que la figurine est plutôt bien. C'est une bonne idée finalement. Hein. C'est un truc de Bulma qui existe vraiment, un plan qui existe vraiment. Ouais. En plus, pris de l'anime, pas du manga. Je sais pas, franchement, c'était une super idée. J'attends de voir. La figurine va sortir ce mois-ci, enfin le mois de mars. Là, on est fin février, nous, quand on enregistre la vidéo. Et puis je suis très curieux, mais là une autre figurine qui me rend encore plus curieux, c'est celle qui vient d'être révélée lors du Wonder Winter Festival de 2007, donc c'est cette version de Chi-Chi adulte, telle qu'elle apparaît, ou telle en tout cas qu'elle est représentée au 23e Tenkaichi Budokai, avec quelques modifications quand même. Déjà elle tape les talons aiguilles, donc non sans rappeler les Pichi Girls qui avaient déjà exploité une Chi-Chi du 23e Tenkaichi Budokai. De cette manière-là, avec effectivement encore une fois une jupe fendue. Une jupe fendue, alors que dans le manga et dans l'anime, vous regardez, elle a un pantalon bouffi, un truc d'arts martiaux, avec des chaussons kung-fu, donc rien à voir. Quoi, rien à voir. Mais après voilà, la Pichi Girl en ce sens-là, on vous prend celle-là en référence parce qu'elle est qu'en prototype, hein, la Dragon Ball Girls, donc on n'a pas le coloris, on n'a pas le détail suffisant pour commencer à commenter la courbure du vêtement, etc. On voit dans l'ensemble un bloc gris. Maintenant, ce qu'on avait fait la Pichi Girls, même s'il n'y avait pas cette fidélité respectée à 100%, voilà, on avait compris le traitement, féminiser la figurine, c'est... Il y avait un aspect sexy, hein, voilà, c'est super sympa. Les jambes à découvert. Pichi Girl, c'est le terme utilisé par Kame-Sennin pour dire une jeune fille pulpeuse. Donc c'était une gamme de... Pichi Girl. C'était une gamme de figurines justement sexy. Mais vraiment soft, sobre. Ouais, c'était super soft. On avait des vidéos qui étaient limite comme ça. Normal quoi. Il n'y avait pas de proportions abusées, c'était leur vraie proportion au personnage. C'est ça aussi qui faisait tout le charme de cette collection. Là, c'est pas le cas sur la gamme des Mega House de Dragon Ball Girls. Qu'est-ce que nous on attend comme figurine par la suite? Dans cette attente, qu'est-ce qu'on est en droit de craindre? Parce que sérieusement, imaginons qu'ils nous sortent des figurines comme Lanfan. Là, franchement, il n'y a rien à toucher. Pour être clair, ils prennent la case du manga où Lanfan se déshabille. C'est déjà un personnage ouvertement sexy dans le manga. Oui. Elle est déjà pulpeuse dans le manga. Il n'y a rien à faire. Vous la prenez comme ça. Enfin, on s'entend bien. Mais vous la prenez telle qu'elle. En tout cas, telle qu'elle a été. Je suis pas sûr que je vais laisser ce passage. Mais si. Je le laisse. Tu laisses. Tu laisses. Ils vont traiter. Hein. Mais non. Parce que dites-moi dans les commentaires quelqu'un qui la trouve moche. Vous prenez le personnage tel quel, déjà vous pouvez faire une figurine. Donc quoi, il se casse la tête à faire un truc avec des proportions difformes, avec des trucs déformés. Enfin, je veux dire, un personnage même qui n'apparaît pas comme ça dans le manga ou dans l'anime, alors qu'il pourrait tout à fait le faire avec certains personnages de l'anime et du manga. On pense à Lanfan, là, qui est très bien comme personnage. Mega House, si vous nous entendez, faites-la, s'il vous plaît, merci. Ça serait pas mal, elle n'existe pas en figurine, à part peut-être en World Collectable. Ouais, en World Collectable, même si elle a existé dans les capsules, elle a existé également dans les capsules. De Mega House, quoi, je veux dire. De Mega House en plus dans les capsules. Mais ouais, donc ils savent faire. Ils savent faire. Et en plus dans les capsules, ils avaient fait, et tu nous l'as souligné justement en off tout à l'heure, la sirène. La sirène. Mais oui, la sirène, je veux dire, voilà. Imaginons ils la sortent. Ouais. Qu'est-ce que vous penseriez d'avoir la grosse? Vous voyez, celle que Goku amène... Non mais moi je pense, on s'en fout d'avoir la grosse. Ouais, mais la grosse quand même, quoi. Je veux dire, on y pense en disant la sirène, moi je serais choqué, quoi. Il est chaud sur la grosse en plus. je serais choqué. Will, si tu nous regardes. Et du coup, non mais sérieusement, la sirène, je veux dire, elle a toutes les choses pour faire partie de cette Dragon Ball Girls. Le but, si on a compris un peu Mega House, c'est de nous sortir les plus belles filles de Dragon Ball de manière sexy. Et qu'on se rejoigne. On y est. Qu'on se rejoigne, sexy ne veut pas dire vulgaire ou... Ah non, pour recentrer un petit peu le débat, on vous en a donné deux, mais il y en a plein des figurines qu'on pourrait avoir. On a pensé à qui? Célipa. Célipa, il affronte pas parce que c'est un personnage de TV Special, donc je pense pas qu'il affronte. Malone, l'ex-petite amie de Kulilin, pas sa fille, hein, Malone, l'ex-petite amie de Kulilin, qui était déjà un personnage ouvertement sexy dans la série animée Dragon Ball Z, mais il affronte peut-être pas non plus parce que c'est un personnage de fille. Ouais, mais pourtant, comme on le disait en off tout à l'heure, avec son maillot de bain jaune, juste voilà, comme tu disais, là, au niveau de la joue avec sa bretelle ou quoi, ça serait super beau. Malone représenté en train de foutre son doigt sous sa bretelle, c'est voilà, t'as pas besoin d'en faire des caisses, t'as pas besoin de faire un truc vulgaire, franchement. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui des Dragon Ball Girls, c'est qu'elles soient qu'on joue sur cet aspect sexy, oui, puisqu'elles sont volontairement jolies majoritairement dans Dragon Ball. Pourquoi rajouter cette vulgarité dans la figurine? Pourquoi? Pour faire vendre ceux qui achètent du hentai, ceux qui achètent des figurines
Dragon Ball, c'est pas ça à la base. Non. Donc, ça serait un peu exploiter commercialement une licence à des fins qui sont pas à la base les fins de Dragon Ball. Surtout Dragon Ball, c'est jamais une licence que j'aurais imaginé voir un fabricant se dire bon, on va exploiter de manière un peu tordue, etc. Jamais Dragon Ball, surtout Dragon Ball. Ouais. One Piece, tu comprends un peu pourquoi ils partent en couille, parce que voilà, ça fait des années qu'ils font ça, qu'ils font des meufs en maillot de bain, etc. dans les séries de pop. Et Koda, il joue aussi là-dessus sur ses illustrations. Toriyama, il joue pas là-dessus, pas les steaks, dire. Donc voilà, c'est dommage et j'espère qu'ils vont se reprendre en main Mega House. Donc là, voilà, niveau attente, c'est plutôt après des personnages originaux qui nous sortent pas tout le temps les mêmes trucs. Donc dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir dans cette gamme de figurines. Et si c'est pas dans cette gamme de figurines, dites-nous dans une autre gamme, hein, pourquoi pas. Hein, si vous voulez par exemple l'équivalent One Piece des men, machin truc. Je sais qu'il y a des mecs qui se trémoussent sur des fauteuils à moitié walpés dans les One Piece. Ouais. Moi, je suis pas chaud pour voir ça sur Dragon Ball, mais... Un gros nappa en walpé sur son canapé qui non, dégueulasse. Non, je pense que c'est le mot de la fin, ça. Dites-nous si vous voulez voir ça, et puis quels sont les noms des personnages féminins que vous voulez voir en figurine, enfin, parce qu'elles sortent jamais, ou parce que même si elles sont sorties 150 fois, vous voulez les voir sous tel ou tel aspect. Dites-le nous, et puis si cette gamme vous intéresse, et si vous achèteriez telle ou telle figurine aussi. Moi, en tout cas, je veux juste terminer la vidéo en disant que j'espère qu'ils vont nous sortir une figurine de Ulana Ibaba en mode sexy. C'est ça. Voilà, et j'espère qu'on pourra la détacher de sa boule et que ça fera POUC. Allez, sur ce, Matane. Sur ce, à très vite. Matane.